Bonjour, dans cette émission T'inquiète, je gère, nous vous proposons un zoom sur le statut d'étudiant entrepreneur en compagnie de Jean-Pierre Boissin, coordinateur national Pépite, à savoir le plan étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est ce statut d'étudiant entrepreneur ? Donc, ce statut étudiant entrepreneur a été créé pour deux profils. Tout d'abord pour les étudiants qui veulent créer une entreprise ou plus largement sur un projet entrepreneurial pendant leurs études. Et le second profil, c'est après leurs études pour pouvoir rester avec une couverture sociale d'étudiants une année de plus et de leur permettre de rester donc avec une couverture sociale d'étudiants et d'avoir tous les avantages de l'accompagnement du dispositif Pépite. Alors le premier élément pour les étudiants en cours d'études, c'est un aménagement, c'est-à-dire un peu comme les sportifs de haut niveau. C'est tout simplement rassurer une première partie prenante, leur famille, leur montrer que l'État prend en compte le fait que leur fils ou leur fille est en train de monter un projet entrepreneurial et qu'on puisse les accompagner, leur donner des équivalences dans leurs études. Et notamment, une des demandes des étudiants entrepreneurs, ça a été de pouvoir substituer au stage leur projet entrepreneurial. Et ensuite, pour les diplômés, c'est tout simplement de conserver, donc je disais, une couverture sociale d'étudiants et bien sûr bénéficier de l'accompagnement du dispositif Pépite. Quelle est la contrepartie qui est demandée aux étudiants ? Parce que là, on voit, il y a un intérêt qui est flagrant. Je ne fais pas mon stage, mais je le consacre mon temps à mon projet, à mon entreprise. Tout ça, je le fais valider, donc j'ai plus facilement mon diplôme. Donc on voit, c'est super intéressant pour les étudiants, cet aménagement. Est-ce qu'il y a une contrepartie qui est demandée aux étudiants ? Bien sûr. La première chose, c'est de bien positionner notre dispositif qui est en amont des structures existantes comme les incubateurs. Nous sommes sur ce qu'on appelle le early stage, c'est-à-dire des étudiants qui sont en phase d'idéation, notamment, même si on a des exceptions, des gens qui ont déjà créé leur entreprise, mais c'est d'abord les amener à pouvoir poursuivre leur projet. Après l'engagement qu'on leur demande, la sélection se fait d'abord sur leur engagement, leur motivation, c'est-à-dire de vouloir s'engager dans leur projet. Ensuite, on met des dispositifs en place. On a par exemple un programme qui s'appelle Pépite Starter, qui est un programme d'accélération pendant 5 mois. Et bien là-dessus, on va leur demander, pour être pris dans ce programme, tout simplement d'être disponible au moins à 50 ou 60% de leur temps pour pouvoir être présent dans des workshops, dans des animations. Donc c'est d'abord et avant tout l'engagement de l'étudiant, plus que la qualité de son projet en lui-même. Je dirais que c'est après le marché, c'est des investisseurs, c'est des structures d'accompagnement autres qui jugeront s'ils accompagnent ou pas ce projet. Nous, on est là avant tout pour lui permettre de développer son projet. Quelles sont les conditions pour obtenir le statut ? Alors on l'a compris, il y a l'engagement, mais ça c'est quelque chose qu'ils retrouveront tout au long de leur parcours, quand il faudra aller solliciter des financements, quand il faudra participer à des concours. Bien sûr. Donc au-delà de la motivation, quelles sont les autres conditions à remplir ? Donc il y a une procédure nationale qui est tout simplement, ils vont sur Google et tapent statut étudiant entrepreneur et vont tomber sur une plateforme où ils doivent remplir un dossier. Donc pour remplir ce dossier, il faut être étudiant. Ça veut dire en fait en France être bachelier. Alors on a même des exceptions, on a pu accepter certains jeunes qui n'étaient pas bacheliers, mais normalement il faut être bachelier, et du moment qu'on est bachelier, on peut bénéficier de ce statut étudiant-entrepreneur. Est-ce qu'on a plus de chances ? Alors peut-être que ma question est prématurée par rapport au recul qu'on a sur ce statut, qui existe depuis combien de temps ? Depuis 2014, septembre 2014, le début de sa mise en place. Et donc la question c'était, est-ce qu'on a plus de chances de réussir son parcours d'entrepreneur avec ce statut ? C'est une excellente question. C'est un peu prématuré pour les mesures d'impact. L'idée importante, c'est déjà qu'on permette à un jeune de pouvoir monter son projet. Après, sur l'efficacité, en général, l'accompagnement a fait la preuve qu'il valait mieux être accompagné que ne pas être accompagné. Après, j'ai tout intérêt à vous dire que, bien évidemment, le dispositif Pépite est très performant et qu'il faut le renforcer. Mais je pense qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'on est dans un processus avant tout d'accompagnement d'un étudiant dans son parcours. Il fait des études, il est en formation initiale, il fait un master en physique, il est en train de monter un projet entrepreneurial. Pour nous, c'est avant tout lui permettre de développer ce projet et que ça fasse partie intégrante de sa formation et qu'on puisse l'intégrer. Après, sur sa réussite, on a des très belles histoires. On
fait chaque année les pépites des pépites, c'est-à-dire les plus belles startups qui sont sorties. Mais j'ai envie de dire, personnellement, je coordonne ce programme, je suis tout aussi intéressé par un étudiant auto-entrepreneur que par celui qui va créer 250 emplois dans les 4 années qui vont venir. Donc l'idée, c'est avant tout l'entrepreneuriat au sens large, permettre aux jeunes de monter leur projet, et bien évidemment, on fait tout pour que l'accompagnement soit au mieux. Mais on s'adresse à l'an passé à 3700 étudiants entrepreneurs sur tout le territoire français. Je peux vous dire, hélas, qu'aujourd'hui, l'offre n'est peut-être pas tout à fait la même sur tout le territoire national. Donc, y compris l'accompagnement, la qualité de l'accompagnement n'est peut-être pas la même dans toutes les grandes villes de France où on a mis en place le dispositif Pépite. Donc, c'est aussi votre rôle d'essayer d'harmoniser, de donner de la cohérence à ces différents accompagnements ? C'est un des éléments. L'élément important pour moi, c'est l'échange de pratiques. Parce que si je savais... Je ne prétends pas savoir ce qu'il faut faire. Par contre, ce que je prétends, c'est que je sais qu'il y a des très bonnes pratiques dans certains lieux. Et mon grand rêve, et ce sur quoi j'œuvre, c'est de pouvoir transférer les bonnes pratiques des uns vers les autres. Ce qui n'est pas nécessairement acquis dans la culture française. Et je reviens juste en arrière pour un étudiant donc, qui a le statut d'étudiant entrepreneur, qui ne va pas forcément créer son entreprise. Quoi qu'il en soit, c'est ce que vous disiez, ça fait partie de sa formation et c'est quelque chose qu'il va pouvoir valoriser sur son CV pour trouver après un emploi de salarié, par exemple. Bien sûr, et on a mis en place un certificat de compétences entrepreneuriales, c'est-à-dire que comme l'étudiant entrepreneur a 2 tuteurs, un praticien et un académique, ces 2 tuteurs sont chargés d'évaluer. Alors d'abord, l'étudiant fait une auto-évaluation de ses compétences en entrepreneuriat, 27 compétences, et derrière, on demande aux 2 tuteurs d'évaluer ces 27 compétences. Et c'est peut-être d'autant plus important pour ceux qui n'iront pas jusqu'au bout de leur projet de pouvoir aller sur le marché du travail en disant que par ailleurs, à côté de leurs études, ils ont développé un projet entrepreneurial et y compris qu'ils ont des professionnels qui ont pu leur valider des compétences. Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci à vous. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, évidemment, il y a un site internet, c'est www.pépite-france.fr. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. Et si vous avez entre 15 et 25 ans et que vous voulez bénéficier de l'expérience de jeunes entrepreneurs, je vous renvoie sur kangae.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant... T'inquiète, je gère.